Yes, salut Sam, merci à toi. On se retrouve pour ce, je crois, sixième épisode. Ça passe très vite. J'invite les personnes qui nous écoutent à ne pas hésiter à liker, à s'abonner à notre chaîne YouTube. Et si vous êtes sur les podcasts, n'hésitez pas à mettre une note. Aujourd'hui, on va aborder un sujet dont on a parlé pas mal et longuement en off. On est encore toujours d'accord et aligné. C'est un peu je fais une introduction, puis après je te passerai la balle sur la mission de vie qui nous anime. Pourquoi ce constat? Parce qu'on parlait, en fait, encore une fois en off, on parlait aujourd'hui que, on est d'accord pour se dire que quand tu entreprends, on va parler d'entrepreneur, mais ça peut être valable pour tout le monde, c'est tu as besoin d'être aligné, d'avoir un mindset et un état d'esprit, et tu as besoin d'avoir la stratégie. Simplement, on s'est rendu compte que dans pas mal de formations qu'on peut faire ou dans les coachings qu'on a pu avoir auprès de clients, on se rend compte que parfois tu peux amener une stratégie, tu peux amener tout ce que tu veux sur un plateau et puis travailler le mindset, l'état d'esprit, mais finalement la personne ne décolle pas ou n'atteint pas ce qu'elle aimerait. Et on a mis sur la table la fameuse mission de vie. La mission de vie aujourd'hui, c'est un élément qui va être important et qu'on va d'ailleurs aborder aujourd'hui dans cette vidéo, dans ce podcast. C'est que s'il n'y a pas une mission de vie qui est claire dès le départ, moi je parle au niveau de mes clients notamment, eh bien c'est vrai que derrière, tu peux amener toute la stratégie, ça va pas aller plus loin, il va manquer des choses et tu sens qu'il y aura des blocages. Et c'est venu aussi de ce constat, on expliquait que une personne qui va appliquer une stratégie, qui va devenir, admettons, millionnaire, réussir, et qui ensuite l'enseigne, il faut prendre en compte aujourd'hui que, en tout cas, c'est ma perception, et tu étais effectivement d'accord là-dessus, c'est que si cette personne-là, elle te donne tous les ingrédients pour réussir avec la même recette et faire comme cette personne, comme lui, eh bien, tu n'auras pas les mêmes résultats. Et d'ailleurs, même, je dirais même plus loin, c'est que la stratégie ne marchera peut-être même pas forcément pour toi et tu ne vas pas comprendre pourquoi ça ne marche pas pour toi. Alors que pour lui, ça a fonctionné. Et c'est là, justement, on a un peu mis le doigt tout à l'heure dans l'engrenage, et c'est là-dessus qu'on va aborder notre vidéo d'aujourd'hui, notre podcast. C'est que la mission de vie, c'est un élément important à prendre en compte pour ensuite être drivé et aller dans une direction qui nous anime. Et là, je te passe la balle parce qu'effectivement, c'est un sujet qui est important à aborder parce qu'encore une fois, ça peut débloquer des choses. Ça peut aussi permettre à ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent eh bien, d'avoir des prises de conscience. Et voilà. Donc, je te passe la balle, Sam. Merci en tout cas d'être là et d'aborder ce sujet aujourd'hui. Eh bien, écoute, avec plaisir. Salut Romain, je vous souhaite également, comme toujours, en superbe énergie. C'est le Yes. plus important. Tout ce qu'on évoque ici, c'est que du bonus dans votre vie. Nous, ce qu'on veut vraiment pour vous et ce qu'on met en application, c'est vraiment de faire en sorte que vous soyez bien maintenant et de ne pas attendre dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années pour être bien. Le meilleur moment de votre vie, c'est toujours le moment présent. C'est toujours bien de le rappeler parce que en tant qu'entrepreneur, en tant que coach, on a toujours ce sentiment de ce besoin d'aller courir vers ce plus pour se sentir heureux, alors qu'il n'y aura jamais de meilleur moment que le moment présent pour se sentir heureux. Ouais, juste une petite piqûre de rappel, mais c'est toujours important de leur dire. Merci pour ce rappel. Et donc, en off, on évoquait le fait qu'en réalité, alors oui, nous, on intervient principalement sur 3 points que sont la psychologie, parce que pour être un entrepreneur qui a des résultats différents, ça demande d'être dans un autre état, on va dire psychologique, et d'être une personne qu'on n'est pas encore, qui va être capable d'aller chercher les résultats qu'on veut. Donc c'est la psychologie. La deuxième, c'est la stratégie, vers où on va, et ensuite la tactique, c'est-à-dire quels sont les états qui nous permettent d'atteindre cette stratégie, c'est-à-dire cet objectif. Donc nous, principalement, on intervient sur ces 3 points. En revanche, ce qu'on évoquait juste avant de commencer ce podcast, c'est le fait que ça marche, ça fonctionne à condition d'être animé par ce qu'on fait. C'est-à-dire que si on parle de mission de vie, plus de mission de vie professionnelle, c'est d'être aligné avec quelque chose qui nous tient à cœur et qui est vraiment très, très important pour nous. Parce que autrement, aussi bien moi en termes de psychologie de l'entrepreneuriat et de l'entrepreneur et de la stratégie, et que Romain sur la stratégie et la tactique, eh bien, on aura beau mettre toute notre énergie, tout ce qu'il faut pour vous aider avec les bons processus, eh bien, si intérieurement, vous allez vers une direction qui n'est pas la vôtre, Mm. on est donc en train de parler de la mission de vie, votre mission de vie pro, quelque chose qui vous anime vraiment, qui vous tient vraiment à cœur, et non pas quelque chose que vous faites parce que c'est de coutume, ou en tout cas, c'est la mode de le faire comme ceci, et que vous avez entendu parler dans les réseaux sociaux, et vous dites, tiens, au final, ça doit être génial, et que ça vous donne l'illusion, et le mot important, c'est l'illusion, que si vous faites ça, vous allez enfin vous sentir heureux, vous allez enfin réussir. Alors que la plupart du temps, c'est une chimère. C'est-à-dire que vous allez courir après quelque chose parce que vous pensez que parce que tout le monde le fait, c'est la bonne chose à faire. Sauf que la bonne chose à faire, c'est ce qui est bon pour vous, ce que vous ressentez vraiment dans votre cœur. Et c'est ce qu'on pourrait dire, c'est ce qu'on pourrait appeler quelque part votre mission de vie professionnelle.
Et puis juste sur ce lien également, c'est de rappeler que la mission de vie, elle provient souvent, par rapport en tout cas à ce qu'apporte un entrepreneur et notamment un coach, même des formateurs ou même des thérapeutes par rapport aux solutions qu'ils apportent. Ça provient souvent d'une douleur, de quelque chose qu'on n'a pas su dépasser et pour lequel on a été chercher des solutions qu'on apporte à nos clients. Donc, je dirais que c'est la vraie question à vous poser, c'est ce que vous faites. Est-ce que vous le faites parce que c'est fun de le faire, c'est à la mode, tout le monde le fait, vous dites qu'il y a quelque chose à faire et quelque Mm. part, vous faites un copier-coller. Ouais. Ou la deuxième solution que je vous invite vraiment à vous poser comme question, c'est est-ce que c'est vraiment moi? Est-ce que c'est une solution que je trouve pour moi à travers mes recherches parce que je n'ai pas trouvé toutes les réponses? Et du coup, j'ai trouvé certaines réponses qui ont eu un résultat pour moi et je vais être capable de l'amener à mes propres clients. Donc voilà un début de cheminement. Comment tu ressens ça, Romain Ben, ça résonne terriblement et je vais un peu aller dans l'exemple. Il n'y a pas très longtemps de ça, moi j'avais une cliente qui a fait un peu un copier-coller d'une stratégie qu'elle connaissait, qu'on lui a enseignée et qu'elle a repris dans son activité. Et indirectement, c'est une activité qui lui tenait, je sais que c'est une activité qui lui tenait à cœur, mais si tu veux, bon, elle est partie sur une stratégie qu'on lui a dit de reprendre et elle a fait copier-coller. Elle a elle a mis en place cette stratégie, elle m'a demandé de faire un retour. Et dans ce retour-là, c'est pour ça que je rejoins sur la mission de vie, parce que dans ce retour-là, il n'y avait pas de saveur. Je ne sais pas comment expliquer, mais dans ce qu'elle m'a montré, on sentait que c'était un copier-coller de ce que des milliers d'autres personnes font. Elle a reproduit, elle a mis le marketing qu'il fallait, c'est OK, mais sans avoir cette saveur. Et on sentait qu'elle n'était pas animée par ce qu'elle faisait, ce qu'elle présentait à l'écran. Et ça se ressentait, ça se voyait. Et je lui dis, écoute, c'est très simple, la stratégie, je ne vais pas te l'enseigner, tu la connais, tu l'as appliquée, il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, c'est est-ce que vraiment ça t'anime de faire ce que tu fais là? Et en fait, elle me dit, bah oui, oui, j'aime beaucoup, mais moi, j'aurais plus tendance à expliquer comme ça ou faire comme ça. Mais je dis, en fait, mais autorise-toi, fais-le. Si ta mission, c'est vraiment de transmettre ce que tu fais aujourd'hui, alors soit pas parfaitement parfaite, mais va là où tu as envie d'aller. Et si tu veux, elle a changé. Alors, ça n'a pas drastiquement changé sa vie là, mais elle a commencé à changer. Elle a switché sur quelle était sa mission de vie réelle et qu'est-ce qu'elle voulait amener vraiment dans sa mission et après dans sa stratégie. Et aujourd'hui, ben, les résultats, elle m'a envoyé un message d'ailleurs il y a quoi, une semaine. Elle me dit que ça a changé les retours sur les premières stratégies qu'elle a mises en place, qu'elle a rechangées, qu'elle a remodelées, parce qu'il y avait plus d'humain, plus de passion dans ce qu'elle faisait. Et donc, pour illustrer ce que tu dis, là, c'est un exemple, un petit exemple, mais qui montre à quel point la mission de vie, l'animation qu'on a au fond, est primordiale et cruciale pour la suite et pour avancer. L'exemple que je donne, c'est flagrant, c'est un petit exemple, mais ça montre à quel point c'est important d'apporter quelque chose, j'aime bien dire d'unique, mais ça rejoint en fait dans une globalité d'arrêter de copier ce qui se fait et ce qui peut se faire. Et c'est de le prendre avec soi, de réfléchir à soi, quelle est sa mission, quelle envie on a. Et je rajouterais même sur ce que tu as dit, si dans ta mission, tu sens qu'effectivement c'est une passion, pour moi, je trouve que c'est vraiment l'ingrédient parfait pour gravir des montagnes et y aller et avancer. Et si tu te sens passionné par ça, ça aide encore plus à avancer et à être encore une fois toi et après appliquer bien sûr les choses. Et encore une fois, je vais globaliser, mais il y a des hauts et des bas, hein. Là, on parle d'entrepreneur. C'est pas parce que tu es animé, tu as une mission que tu vas pas réussir à des fois te casser la gueule et avoir des réussites et des ups et des downs, comme on dit. Ça c'est OK, mais ça fait partie de la vie d'entrepreneur. Mais si à la base, tu es animé par ce que tu fais, tu as cette mission en toi, je pense, graviras plus facilement et tu absorberas plus facilement des aléas de la vie. Et donc, c'est important. Donc, voilà où ça résonne pour moi. Et voilà l'exemple que je voulais donner parce que pour moi, c'est criant de vérité. Et ça fait partie de ce que tu es en train de dire là, d'expliquer. Et je pense que c'est important d'avoir cette prise de conscience qu'on n'a pas forcément. Moi, peut-être le premier. Alors, moi, j'ai aimé le web assez rapidement, donc je suis tombé dedans et ça m'a passionné. Et de ma passion, bah, j'en ai fait après à enseigner la pédagogie que j'aime faire. Donc, ça m'a animé. Mais si tu veux, peut-être que moi aussi, ça a été comme ça au départ. Et c'est important de se poser cette question parce que je pense que dans toutes les personnes que j'ai pu accompagner ou toutes les personnes avec qui je discute, ben, parfois, même très souvent, cette question, elle ne revient pas forcément. Et on voit déjà plus j'ai envie de faire comme ça, ou j'ai un peu envie de faire comme les autres, ou je pense que j'ai envie de faire comme les autres, donc j'y vais. Mais avant de se poser cette question-là, réfléchis, pose-toi 5 minutes et réfléchis vraiment quelle est ta mission dans ce fond-là. Parce qu'après, pour moi, c'est un effet domino. Si tu n'as pas des fondations solides à ce niveau-là, eh bien, tu peux peut-être mettre une stratégie en place. Peut-être que mathématiquement parlant, sur ce que tu as essayé, bah, il y a peut-être une qui va fonctionner, c'est cool. Mais
faut que ça fonctionne sur le long terme. Si c'est pour que ça fonctionne 1 mois ou 15 jours, c'est cool, mais s'il n'y a plus rien après, ça sert absolument à rien. Donc, faut réfléchir un petit peu plus loin que le bout de son nez et avoir une vision. Et donc, je pense que voilà, tous ces éléments sont importants, en tout cas, à avoir en prise de conscience et réfléchir d'ailleurs. Très vrai. Il me semble intéressant de rajouter un élément qui est très, très, très important. Alors, bien sûr qu'on est dans le monde de l'entrepreneuriat et qu'on veut tous être, je dirais, rémunérés pour les résultats qu'on apporte à nos clients, ce qui est normal. On vit dans un monde économique et il est normal d'être payé et de gagner de l'argent par rapport à ce qu'on apporte. Sans argent, on ne peut plus rien faire. Je pense que personne ne pourra dire le contraire, ou alors, ces personnes-là vivent dans un rêve. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on va à la boulangerie, s'il n'y a pas d'argent pour payer le pain, ça risque pas d'aller. Voilà. Donc, c'est Ouais. important de le rappeler. Donc, c'est important de parler d'argent et de se dire, OK, on crée une entreprise, une activité pour générer des revenus. Pour autant, au-delà de ça, ce qui est important, je m'aperçois souvent, c'est que c'est important donc de viser des revenus. Pour autant, c'est important d'oublier de viser les revenus. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a un mot que je voudrais remplacer qui est le mot inspiration. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on apporte. On parlait de mission de vie. Je vais le rattacher à la mission de vie. La mission de vie, c'est quel professionnel, je parle de professionnel, c'est notamment d'avoir dépassé très souvent certaines douleurs, d'avoir trouvé des solutions et de pouvoir du coup aider des gens, des clients, des élèves à dépasser eux-mêmes leurs problèmes parce qu'on a trouvé la solution pour eux. Ça, c'est un premier élément. Pour autant, l'inspiration, c'est quand ça va beaucoup plus loin et qu'on se dépasse soi-même, c'est-à-dire que ce qu'on fait, ça ne dépend plus de nous, ça n'est plus seulement dirigé vers nous, mais également vers les autres. Et à travers mes recherches et ma propre expérience, plus j'avance et plus je m'aperçois que, OK, c'est bien d'avoir des objectifs financiers et c'est important de les avoir. Pour autant, ce qui va faire que vous aurez les résultats financiers que vous souhaitez, ça va être à un moment donné de, OK, de garder un œil sur les finances, pour autant de garder surtout un œil et un focus sur qui vous allez inspirer, Mm. pourquoi vous le faites et quelles sont les dizaines, centaines, milliers de personnes que vous allez impacter positivement par vos actions, par votre entreprise, par votre activité de coach, de formateur, de thérapeute, etc. Parce que c'est ce qui va vous transcender et c'est ce qui va faire que vous allez en parler justement, on en parle souvent avec Romain de ce mot parce qu'il est important pour nous, vous allez en parler avec le cœur Mm. et non pas d'un point de vue simplement psychologique en disant « Ah là, il y a une bonne opportunité de marché, c'est à la mode, je vais faire de l'argent ». Non, parce que là, concrètement, vous avez la recette à peu près certaine pour aller dans le mur Ouais. et vous planter. Et la majorité des gens qui se plantent, si ce n'est tous, sont des gens qui sont focusés là-dessus en disant, on en parlait tout à l'heure avec Romain, ils cherchent l'objet brillant. L'objet, et malheureusement, les gens ne le savent pas ou ne réalisent pas très souvent que l'objet brillant, c'est du court terme. Mm. Ça peut fonctionner, pas toujours, ça peut fonctionner en réalité, et ça fonctionne sur du court terme. Si vous voulez du long terme, c'est-à-dire sur 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans de votre vie professionnelle, voire plus, ça va demander de vous connecter à votre cœur avec une intention que ça rayonne autour de vous avec le plus de gens possible et que vous soyez animé justement par l'impact que vous avez sur les autres au-delà de l'argent. Et je dirais que l'argent va être la conséquence de tout cela. Et on l'évoquait, ça s'applique dans tous les domaines de vie. On parlait des acteurs, je parlais d'un de mes acteurs préférés tout à l'heure, à Romain en off, et je disais, et toi, c'est quelqu'un qui est très très riche. Pour autant, pourquoi il est devenu riche et on parlait même d'un sportif de très haut niveau, champion du monde, qui est également devenu très riche. Pour autant, à la base, ce sont des gens qui ont été passionnés par réaliser des films, passionnés par être acteurs, passionnés par à exercer leur art dans leur sport le plus possible. Et l'argent a été la conséquence de ça. Ouais. Donc, c'est important. Voilà, je voulais juste faire le lien également entre argent parce que on est dans le monde de l'entrepreneuriat. C'est pas salarié, c'est très bien. Il y a des avantages et des inconvénients. L'inconvénient, c'est que très souvent, il y a un salaire fixe et puis il n'est pas évolutif. On ne pourra pas doubler le salaire du jour au lendemain, ce Ouais. qui est possible en entrepreneuriat. Et donc, c'est de se rappeler que pourquoi on le fait pour les autres, principalement, et c'est en touchant le cœur des autres, donc en touchant notre propre cœur par rapport à nos propres douleurs qu'on a dépassées, pour lesquelles on a trouvé des solutions, que là, on va faire une grande différence, que là, on va aller vers notre mission de vie, que là, on va être aligné, et ça va résonner, et que vous allez être bien avec vous-même, et que du coup, les autres vont se sentir bien avec vous-même, parce qu'ils vont le percevoir, et donc vous allez les toucher, encore une fois, au cœur, et que ça fera une grande différence dans votre business. Exactement. Alors ça, c'est joliment et bien dit. Et je vais rajouter un truc, parce que quand tu parlais, il y a une idée qui m'est venue, enfin quelque chose qui m'est venu, c'est que pour ceux qui effectivement
ont un peu ce syndrome de l'objet brillant ou de faire un peu comme les autres et de se dire, tiens, les autres, ils ont des résultats et pas moi, et pourquoi? Vous pouvez faire un truc, je vais t'amuser à le faire, mais après, il faut avoir du temps à perdre. C'est que quand vous voyez des réussites dans un domaine spécifique, alors je vais prendre l'exemple par exemple, d'un formateur qui met en avant ses clients. Il dit, ouais, lui, il a fait tant, etc. Déjà, c'est de savoir si ces gens-là qui font tant d'argent, est-ce que vraiment ils sont animés par leur mission ou plus par l'argent, ou c'est peut-être un coup de bol d'un moment, ils ont fait un certain chiffre qui va se dire gonfler le marketing de la personne et va vous donner envie peut-être de faire pareil. Ce que vous faites, c'est que vous prenez les témoignages des gens et vous allez voir un peu avec le recul où ils en sont aujourd'hui. Et je vais t'amuser à le faire. Et il y a des gens, tu sens, qui ont fait des vidéos parce qu'à l'instant T, ils ont peut-être pris 10 000 en 10 jours, mais après, ils font plus rien pendant 18 mois, donc il ne se passe plus rien, parce qu'ils sont peut-être pas animés forcément avec ce qu'ils faisaient. Et ça, je Oui. l'avais fait. Et je l'avais fait pour Mm. un infopreneur assez connu, même très connu, dont je ne citerai pas le nom, mais et j'avais regardé deux, trois, il a fait des interviews. Alors, dans l'interview, les mecs gagnaient des milliers, des millions, c'était cool et tout. Tu avais l'impression de te dire, putain, mais moi, je suis qui par rapport à eux? Et en fait, quand tu vas voir derrière, je creusais, leur business, c'est plus rien. Quelques mois après, il y a certains, il y a zéro, il n'y a plus rien. Enfin, c'était mort, à la mort complète. Et là, c'est là que tu te dis, en fait, je dis ça simplement pas pour aller voir ce qui se passe chez les autres, mais se sentir légitime à se dire, pas être forcément attiré par l'objet brillant, pas encore une fois dire une opportunité de business, tiens, je vais y aller, je vais voir ce qui se passe et on verra bien, ou se dire, tiens, eux, ils ont réussi, bah, pourquoi pas moi? Il faut voir à quel niveau ils ont réussi. Si c'était juste une vitrine pour gonfler un peu les chiffres et montrer, ouais, on a réussi une fois, on a fait un one-shot, et si c'est ce qu'ils voulaient, tant mieux. Mais dans notre vision à nous, en tout cas, on n'enseigne pas ça. Si vous voulez faire du long terme, allez voir effectivement, et ça vous évite de vous comparer à chaque fois et de se dire, bah, moi, je sens moins animé ou mes gens y allaient parce qu'il y a de l'argent. C'est pas forcément vrai. Et on se rend compte que dans tous ces témoignages-là, les gens qui n'ont pas continué, eh ben, c'est parce qu'ils n'étaient pas forcément animés par ce qu'ils faisaient. Ils ont eu peut-être le syndrome de l'objet brillant, vouloir faire de l'argent tout de suite, mais cet argent tout de suite s'est transformé. Finalement, ils ont fait de l'argent tout de suite et puis plus rien pendant 2 ans après. Enfin, pendant 2 ans. Donc, au final, ça n'a pas d'intérêt. Donc, voilà, juste le petit tips pour se sentir légitime. Il faut, je pense, éviter et arrêter de regarder tout ce qui se passe. Alors, j'entends le marketing est là pour gonfler un peu l'autorité, la preuve sociale, OK. Mais en fait, à un moment donné, il faut reprendre avoir les deux pieds sur terre et en fait, chercher vraiment sa mission, qu'est-ce qui nous anime, qu'est-ce qui nous passionne, qu'est-ce qu'on a envie de transmettre aux autres, et d'avancer, et d'aller bien sûr après puiser dans les stratégies qui vous ressemblent. Mais je pense que voilà, c'est important d'avoir des bonnes fondations, et donc ça en fait partie. Et le petit conseil, bah, amusez-vous à aller regarder un petit peu les témoignages, vous verrez que derrière les coulisses des témoignages qu'on vous annonce, et il y en a plein comme ça, je peux le confirmer, qui vous avancent des choses, et en fait, que vous allez creuser, vous vous rendez compte que les chiffres annoncés, c'est pas du tout ça, ou alors la personne, elle est en plein burn-out et elle veut plus entendre parler de business en ligne parce qu'elle a été dégoûtée. Et si on en arrive à ce point-là, c'est parce qu'à la base, bah, elle n'était pas du tout alignée et pas du tout dans sa mission d'aller créer, par exemple, ce business. Voilà, je voulais juste rajouter ça parce que c'est important aussi qu'on remette les pieds sur terre et qu'on aille aussi voir ce qui se passe réellement, parce que le marketing, c'est aussi des fois des paillettes, et de revendre, et puis surtout pas se comparer aux autres. Ça sert absolument à rien. Donc l'objet brillant, vous le laissez de côté et de trouver sa mission. Vous verrez que ça anime beaucoup plus de savoir pourquoi vous le faites, pourquoi vous servez les autres. Et vous allez voir que vous allez vous lever le matin avec la pêche et la patate de vouloir le faire tous les jours, peu importe les aléas. Et ça, c'est important. Voilà. Mm. Écoute, très vrai. Et puis, ce qui est vraiment important, notre grande différence par rapport au marché aujourd'hui, entre Romain et moi-même, c'est que on a tellement d'expérience et de visu par rapport au marché, avec des gens qui ont des résultats, qui sont sincères par rapport à ce qu'ils proposent, leur formation, leur coaching, mais pour autant qui projettent leur propre réussite, c'est-à-dire leur propre business model, autrement dit leur façon de faire pour avoir les résultats qu'ils ont, en omettant totalement le côté psychologique de votre propre personnalité. Encore une fois, quand on rattache à la mission de vie, est-ce que ça vous correspond vraiment? Et qui, bah, au final, quand on regarde le marketing, etc., oui, on voit des gens qui disent j'ai réussi ceci, cela. Et quand on creuse, parce qu'on est vraiment, moi et Romain, nous sommes vraiment de l'autre côté de l'écran, donc on voit ce que vous, la plupart du temps, vous ne voyez pas, malheureusement. Et on s'aperçoit qu'en réalité, il n'y a qu'un très petit nombre. Non pas que la formation ne soit pas convenable, ou non pas que l'infopreneur ou le coach qui vend ses formations ne soit pas sincère, mais simplement qu'elles ne correspondent pas, elles ne vous correspondent pas à vous, tout simplement. Et j'en parlais à Romain juste avant qu'on commence ce podcast. Là, j'ai un entrepreneur qui est très, très connu, qui a des résultats très intéressants. Et je me rappelle d'une de ses vidéos lorsqu'il interviewait un de ses élèves. Pour une fois, c'est quelqu'un que j'apprécie encore plus parce que là, il interviewait un élève qui n'avait pas de résultat avec sa formation, ce qui est plutôt rare. Ça demande du courage. Il y en a très peu qui sont capables de le faire. Et qui disait, je comprends pas, tu appliques tout. L'élève était assidu,
il avait tout, et l'élève n'avait pas ceci. Et j'en parlais avec Romain tout à l'heure. En fait, moi, avec ma spécialité de mindset, psychologie de l'entrepreneuriat pour faire en sorte d'arriver à avoir les résultats qu'on veut en appliquant la bonne tactique et les bonnes stratégies, c'est de comprendre qu'en réalité, eh bien, ce formateur, eh bien, il n'a pas compris la psychologie de l'élève, en tout cas que la psychologie de l'élève n'était pas adaptée à sa formation. Donc, ce n'était pas la formation qui était à remettre en cause, c'était la psychologie de l'élève qui courait après, entre parenthèses, l'objet brillant de ce formateur parce qu'il avait des résultats, mais qui en réalité ne correspondait pas à ce que voulait l'élève par rapport à ce qu'il avait lui-même. Et ça, je trouve ça très louable d'en parler parce qu'il y a très peu aujourd'hui de gens qui sont capables de faire des interviews sur pourquoi mon élève n'a pas réussi avec ma formation, alors que à 99%, dans 99% des cas, ce qu'on voit, c'est des interviews, des feedbacks de gens qui disent oui, la formation est extraordinaire, le coaching est extraordinaire, regardez les résultats que j'ai. Pour autant, quand on vient de l'autre côté de l'écran et qu'on pose la question, on s'aperçoit qu'en réalité, oui, les gens ont avancé un petit peu. Pour autant, très souvent, ils n'ont pas les résultats qui sont vendus en termes de marketing ou en termes de vente comme on vous le vend. Et la différence, pour finir là-dessus, la différence qu'on a que j'ai avec Romain, c'est que nous, notre philosophie, c'est qu'on veut vous apporter du sur-mesure par rapport à ce qui vous correspond à vous, sans vous vendre un business model d'objets brillants en vous disant ceci, cela, et surtout en vous disant la vérité par rapport à vous. Parce que ce qui va fonctionner, c'est ce qui fonctionnera par rapport à vous, par rapport à comment vous vous sentez, et également le fait qu'on est prêt à vous dire, écoute, oui, tu peux faire ci, mais par rapport à ce que je ressens, par rapport à ce que je connais du marché, pour moi, tu vas dans le mur, ou alors, au contraire, tu as de fortes probabilités de réussir parce que ça. Et la grande différence pour nous, elle est là, c'est qu'on ose dire la vérité, ce qui n'est pas dit la plupart du temps sur les chaînes YouTube ou des blogs ou tout ce que vous voyez. On vous dit la vérité parce qu'on veut vraiment votre bien et votre réussite et on en a marre de tout ce brouillard et de tout ce marketing qui est là pour vendre plus sans s'adapter à vous parce que ce qui est important pour nous, c'est vous. On veut que vous soyez bien et ça me permet de revenir à ce que j'ai dit au tout début, c'est que vous soyez bien maintenant, sans vous donner l'illusion que peut-être plus tard, si vous faites ça, vous réussirez à être heureux. Non, non, le bonheur, il commence maintenant en étant aligné à ce que vous allez faire par rapport à votre mission de vie professionnelle. Exactement. Bah, écoute, je vais rajouter un dernier point en disant qu'effectivement, le marketing est souvent enseigné ou la stratégie en généralité. Et là où tu as pointé du doigt, c'est effectivement cette généralité sans devenir en fait une unicité ou quelque chose d'unique qui s'adapte à chacun. Et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de ça parce que ce que vous pouvez, encore une fois, vous pouvez aller dans tous les sens, toutes les stratégies. Si vous voulez vraiment, vraiment, vraiment vous lancer ou créer votre boîte, vous avez toutes les données, toutes les ressources sur Internet, vous pouvez les piocher. Déjà, d'une, bah, tout le monde ne le fait pas, ce qui fait que tout le monde n'a pas ces résultats-là. Mais si vous suivez un marketing de manière générale, certes, vous allez avoir les bonnes briques, les bonnes pierres, les bonnes choses à mettre en place. Mais encore une fois, est-ce que vraiment ça résonne en vous? Ça, c'est une question à se poser et dont on avait un petit peu abordé aussi précédemment dans nos différentes vidéos ou podcasts qu'on a fait. Donc, je trouve ça super intéressant. En tout cas, merci Sam Avec d'avoir fait plaisir. ce petit shot de rappel qui est important, encore une fois. On est vraiment là pour en faire prendre conscience, que ça fasse écho, qu'il y ait des petites des infos ou des choses sur lesquelles on pointe du doigt, que ça fasse écho avec tous ceux qui nous écoutent, que ce soit en vidéo ou que ce soit en podcast, parce que vraiment, on a à cœur de transmettre notre passion, notre philosophie, notre manière de voir et surtout d'avoir un peu ce feedback des coachings qu'on a pu faire et des choses bien, des moins bien, des erreurs que les gens peuvent faire ou des réussites pour vraiment partager, je trouve, ce qui aujourd'hui fonctionne, ce qui est nécessaire aujourd'hui. C'est notre vision, c'est notre point de vue. On est ouvert à tout débat. Si les gens veulent mettre dans les commentaires ou autres, il n'y a aucun souci. C'est juste, voilà, vous partagez ce point de vue qu'on a là, qui, encore une fois, apporte une énième pierre angulaire à tous les éléments qu'on voudrait transmettre. Et ça fera l'objet, d'ailleurs, d'une prochaine vidéo, prochain podcast. En tout cas, merci encore, Sam. J'invite toutes les personnes qui nous écoutent à liker en dessous la vidéo ou s'abonner sur notre chaîne YouTube. Si c'est un podcast, n'hésitez pas à nous mettre une note sur la plateforme de podcast sur laquelle vous nous écoutez. Merci pour tout et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, prochaine interview. Merci Sam. À très bientôt. Portez-vous bien. À bientôt. Ciao.